Jean-Jacques Bourdin. 2 fois plus de cancers qu'en 1990 en France. Je suis avec le professeur Daniel Nizri, qui est cancérologue et président national de la Ligue contre le cancer. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous en direct. Ce sont des chiffres publiés par Santé publique France et l'Institut national du cancer. Hausse donc du nombre de cancers, chiffres qui portent sur la période 1990-2018 par rapport à 1990, 2 fois plus de cancers. Alors, nous allons déjà regarder quels sont les cancers qui sont en augmentation, en forte augmentation ou en diminution. Première cause de décès chez l'homme, le cancer. Deuxième chez la femme. C'est cela, professeur ? Oui, c'est tout à fait ça, mais ce sont des chiffres qui étaient attendus sur un plan épidémiologique pour plusieurs raisons. La première, c'est l'augmentation de la population au niveau à la fois national et au niveau européen. Oui. C'est deuxièmement le vieillissement de cette population, donc les personnes qui éventuellement ont des risques de développer un cancer, ont plus de temps, si je puis dire, pour le développer. Mais surtout, ce qui est le plus inquiétant pour moi, et je crois que ça représente entre 1/4 et 1/3 des chiffres que vous annoncez, c'est la plus grande exposition à des facteurs de risque connus qui sont responsables de 40% des cancers évitables. Si vous le permettez, juste je les rappelle, tout le monde les connaît, hein, mais enfin le tabac, l'alcool, la nutrition avec la malbouffe et la sédentarité, et bien sûr l'exposition à l'environnement. Comportements à risque, qui sont donc en augmentation. Qui sont tout à fait en augmentation, et en plus qui sont en augmentation, vous l'avez vu dans le compte-rendu, c'est chez les plus jeunes, ce qui pose un véritable problème. Que faisons-nous pour informer, rendre plus sensibles à tous nos messages de prévention ces populations? Voilà. Nous avons à la Ligue nationale une vraie réflexion sur la façon d'améliorer le résultat de nos actions. Les priorités que nous donnons sont bien sûr une meilleure information pour tous ceux qui peuvent en prendre connaissance, en particulier les adultes et nos aînés, mais surtout d'améliorer l'éducation à la santé des plus jeunes, pour en faire des citoyens éclairés, et je serais presque tenté de dire des consommateurs de santé éclairés. Alors, je regarde les chiffres dans le détail. Donc, les hommes, légère baisse du nombre de cancers, augmentation chez la femme. Chez les hommes, légère baisse du nombre de cancers des poumons, du côlon et du rectum et de la prostate. Chez la femme, le principal cancer, c'est le cancer du sein, qui est en augmentation. Le cancer du poumon également. Cancer du poumon, peut-être parce que les femmes fument plus qu'avant. Mais bien sûr, c'est directement lié à cette augmentation de la consommation par les femmes du tabac. Et je crois qu'il est aujourd'hui plus qu'urgent, c'est un véritable sujet de santé publique, de travailler tous. Alors quand je dis tous, c'est pas, merci de m'avoir appelé au titre de la Ligue nationale contre le cancer, et beaucoup d'associations ou d'organisations travaillent pour la dénormalisation du tabac. Mais je pense que là, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Il s'agit quand même aujourd'hui de la santé de nos gamins. Que demandez-vous à la Ligue ? Nous, ce que nous demandons, par exemple, nous demandons plein de choses par nature, mais aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que, par exemple, un décret soit pris pour la protection de nos enfants à proximité des édifices scolaires, des parcs à jeux, de façon à ce qu'il soit interdit de fumer dans un périmètre protégeant nos enfants. Ça contribue à la dénormalisation. Je sais que souvent on nous objecte
respecte qu'il est difficile de prendre ses responsabilités au niveau d'une commune, et c'est la raison pour laquelle il est important que l'État accompagne, et l'argument qui consiste à dire que ça sera difficile de faire respecter est faux. Partout où cela a été fait, c'est carrément la population qui fait respecter, et j'ai eu l'occasion là de participer à la journée récente Colmar Ville sans tabac, pendant une journée, et à la fois la mairie, mais avec le soutien de la Ligue du département, ont réussi à faire sans tabac des espaces verts très importants. Et ça change vraiment la façon de concevoir la consommation de tabac dans ce périmètre. C'est un véritable geste de santé publique. Professeur Nisri, prenons Daniel, qui est chirurgien à Paris, qui souhaitait intervenir. Bonjour Daniel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Daniel. Vous rappelez aussi que de plus en plus de cancers sont diagnostiqués de manière précoce. Absolument. Donc, Aude m'a téléphoné et m'a contacté. Voilà, la situation est la suivante. C'est que moi, je me suis installé en 82. Il y avait une phobie, effectivement, du cancer. Je sortais des hôpitaux de Paris. Et le cancer, c'était resté dans la mémoire des gens. Et ça continue, malheureusement, comme inéluctablement l'issue fatale. C'est plus du tout le cas. Il faut inverser totalement. Il y a énormément de cancers aujourd'hui qui sont guéris. Pourquoi ? Parce qu'ils sont diagnostiqués précocement. C'est très rare aujourd'hui, ça arrive, mais c'est très rare de diagnostiquer des cancers à des stades avancés. Et donc on les diagnostique précocement, on les traite médicalement. Il y a eu énormément de progrès en oncologie, en radiothérapie. Les radiothérapies sont ciblées. La chirurgie est une chirurgie qui est devenue mini-invasive. Et aujourd'hui, on soigne énormément de gens atteints d'une lésion cancéreuse. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut retirer l'idée des gens qu'il y a le cancer, il y a des cancers. Un cancer du sein, un cancer du rein, un cancer de la prostate, un cancer cutané. Il y a des cancers parce que chaque maladie est différente et il y a énormément de lésions qui sont localisées et on les guérit. Et les lésions avancées, comme je vous le disais, ne sont pas du tout aujourd'hui la situation la plus fréquente. Merci beaucoup Daniel pour cette intervention, professeur Nisri. Vous avez entendu Daniel, je regarde les chiffres de cette étude. Taux de survie à 5 ans, prostate 93%, mélanome cutané 93%, le sein 88%, cancer colorectal 63%, col de l'utérus 63%. Les plus mauvais pronostics, système nerveux central 26% de survie à 5 ans, le poumon 20%, foie 18%, œsophage 17% et pancréas 11%. Tout à fait. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que mon collègue vient de dire. Très important. Il a bien évidemment tout à fait raison, à la fois sur le fait que maintenant, on va dire, les 2/3 des cancers peuvent être mis en rémission complète de très longue durée. On hésite toujours à prononcer le terme de guérison, mais de facto, c'est un petit peu ça quand même. Et il dit que une des raisons, ce sont les diagnostics précoces. Je voudrais juste insister sur le fait que cette affirmation doit être tempérée en fonction des populations et des territoires. Vous avez des populations éloignées du système de santé, chez qui encore aujourd'hui, les diagnostics sont plus tardifs, ce qui correspond à des pertes de chance. Plus la lésion est importante, plus les traitements seront importants, difficiles à supporter, avec éventuellement des séquelles et de moins bons résultats. Donc, le fait d'arriver à rapprocher la totalité de la population, et encore une fois, c'est pas parce que je suis resté le président du comité de Seine-Saint-Denis que je dis ça, parce que beaucoup de populations peuvent être concernées par cette inégalité d'accès au diagnostic, puis ensuite aux différents traitements, et en particulier aux traitements innovants. Ces populations concernées peuvent se trouver dans le monde rural, dans d'autres périphéries de grandes métropoles, dans les territoires ultramarins.
Et ça, c'est quelque chose qui est juste insupportable. Vous parliez des comportements à risque. Pour terminer, proportion des cancers liés aux principaux facteurs de risque. Le tabac arrive largement en tête, 19,8%, devant l'alcool 8%, une alimentation déséquilibrée 5,4%, le surpoids 5,4%, certaines infections 4%, les expositions professionnelles 3% et les rayonnements UV 3%. Vous arrivez à 40%, Monsieur Bourdin. Mais et oui. 40%, Oui. excusez-moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, mais le meilleur moyen de guérir d'un cancer, c'est encore aujourd'hui de ne pas le développer. Il y a 40% de cancers qui, avec des changements de comportement, incités, aidés, accompagnés par l'ensemble des acteurs et bien sûr par la puissance publique, permettraient d'économiser ces cancers, les difficultés qu'ils entraînent sur le plan personnel, familial, amical, professionnel, et puis des morts. Et des morts et le coût pour la société. Mais absolument. Mais il faudra bien qu'un jour, en plus d'afficher sur le fronton de notre ministère de la Santé et de la Prévention, il faudra qu'un jour il y ait une véritable réorientation du système de santé et du système d'éducation de façon plus globale. Je me permets de rappeler que seuls 30 à 40% des déterminants de santé entrent dans le périmètre du ministère chargé de la santé. Donc il faut avoir une vision de santé globale et arriver à faire adhérer la population à cette démarche, et en étant plus sur l'éducation que sur la réglementation et la coercition. Il faut entraîner les populations dans cette dynamique vertueuse, mais qui quelque part les protège et protège notre système de protection sociale. Merci, professeur Nizri. Merci beaucoup. Merci Président national de la Ligue contre le cancer. Nous aurons l'occasion évidemment de reparler du sujet. Ça vous fait réagir, 0826 300 300. Il est 10h57, ces chiffres sont tombés ce matin. C'est la raison pour laquelle nous avons développé, expliqué, car c'est notre rôle, développer, expliquer des faits, expliquer, analyser et débattre.